Et on est toujours bien sûr sur le plateau de CMF Télé depuis Draguignan, dans le Var, dans le 83. Et bien sûr, on termine ce plateau aujourd'hui, cette journée, cette fin de journée avec le président Jean-Pierre Véran. Bien sûr, ce qui est normal. Et comment vous allez, monsieur le président et monsieur le maire ? Un petit peu fatigué par rapport à la journée, mais je suis tellement heureux, ça s'est parfaitement déroulé, un grand succès, certainement plus de 135 maires sur 153, ce qui est quand même un record, et puis ensuite une ambiance remarquable, un salon extrêmement bien fréquenté, plus de 1200 personnes, je crois que c'est quand même un grand succès. Alors, on le méritait parce que c'est une grande préparation et je suis heureux à la fois pour mon premier vice-président qui m'accompagne et tous les membres du conseil d'administration et ne pas oublier mes collaborateurs parce qu'on ne fait pas les choses seuls. Je veux citer Evelyne, Laurence et Ludwig. Ils font partie d'une belle équipe au sein de mon bureau des maires et c'est important de les avoir pour organiser des choses pareilles. En tout cas, bravo à vous, monsieur le président, et à vos équipes. Vraiment, c'est vrai que c'était une très très belle journée et beaucoup de monde. Alors, justement, j'ai vu aussi qu'il y avait Renaud Muselier aujourd'hui qui était là. L'intérêt aussi de cette journée, c'est que j'ai pu avoir tous les personnages politiques et administratifs de la région. En commençant par le préfet du Var, M. Mahé, monsieur le président Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, et monsieur le conseiller départemental, président du département, Jean-Louis Masson. Je crois que tout ça, ça fait quand même quelque chose de bien. Et également d'autres interlocuteurs, puisqu'il y avait le président de la Chambre d'agriculture, les 4 sénateurs. Tout ça, ça fait un tout. Et même cet après-midi, on a eu 2 députés qui sont venus, député Lotio et Julie Lechanteux. Voilà. Je crois que là-dessus, il y avait un grand panel qui s'est opéré dans cette opération, ce qui permet de dire que on a bien travaillé, d'autant qu'on a eu 2 tables rondes, une qui touchait à la transition écologique le matin, avec Orange, Enedis, Veolia, GRDF, pas mal, et l'après-midi, la cabanisation, animée par les 2 procureurs de la République, ce qui n'est pas rien, et de Toulon et de Draguignan, également le président de la Chambre d'agriculture, le président de la Chambre des notaires du Var et 2 interlocuteurs qui ont préparé le sujet, le maire de Roquebrune-sur-Orgeant, Jean Quéron, et la maire des Arcs-sur-Orgeant, Madame Nathalie Gonzalez. Tous 2 ont débattu sur le sujet et la conclusion a été apportée par monsieur le préfet du Var qui est resté jusque-là. Je n'oublierai pas d'associer aussi Madame la sous-préfète de Draguignan, qui nous a accueillis dès le matin. Elle était là à la première heure, à 8h15, elle a passé toute la journée. Elle me dit, monsieur le président, ça a été un plaisir de partager cette journée avec vous. Alors, si on doit justement résumer cette journée, même si c'est pas évident, parce qu'il y a eu tellement de sujets, quels sont les sujets qui sont revenus assez souvent dans la journée, monsieur le président ? Les sujets qui préoccupent les maires, surtout, j'ai abordé le sujet de la Poste, parce que c'est important. Actuellement, le président Val, qui est président de la Poste à l'échelon national, a annoncé qu'il allait couper un peu le robinet pour les agences postales. C'est insupportable parce que on nous a incité à transformer nos bureaux de poste en agences postales, mais qui a la charge sont les maires. Ils mettent à disposition les locaux, le personnel, donc là-dessus, j'ai mis le paquet, c'est clair. Et ce que j'ai voulu faire aussi, en ces temps difficiles, où malheureusement on se trouve dans un climat politique qu'on n'a jamais connu. Moi, il y a 35 ans que je suis maire, il y avait une opposition, une majorité, mais pas quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, j'ai dit, mes amis, solidarité, unité, fraternité, parce que si ça marche pas l'affaire avec le Premier ministre Michel Barnier, je sais pas où on va. On est dans le trou et on est dans le mur. Donc attention, les 2 à la fois. Trop on descend et le mur on se fait mal aussi, ça sera dangereux. Donc l'intérêt du pays, moi je fais pas de politique, je suis simplement conscient qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, être solidaire et encourager ceux qui essaient de sauvegarder l'unité de la nation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le président ? Écoutez, que je puisse encore continuer quelque temps dans cette voie, au moins jusqu'au mois de juin 2026, puisque ce sera le renouvellement des municipales après. Merci beaucoup, monsieur le président. Vraiment, merci beaucoup.